Et bienvenue sur cet atelier numérologie et huiles essentielles. Allez, un petit mot de présentation. Donc, on est une équipe de conseillers et de conseillères. On est passionné par le bien-être et la santé au naturel, par le développement personnel également. Et notre mission, ben, en fait, c'est de vous accompagner sur ce chemin avec tous nos outils. Donc, on a chacun et chacune des spécificités particulières. Donc, moi, personnellement, je suis kinésithérapeute de formation. Euh, j'ai arrêté l'activité il y a 2 ans maintenant pour me consacrer aux soins holistiques et du coup, je me consacre vraiment à accompagner, à vous accompagner, à libérer vos blocages physiques, émotionnels et énergétiques par des techniques douces et naturelles comme la microkiné, la lecture biologique, l'aromathérapie, bien sûr, euh, la numérologie, les soins énergétiques et j'en passe. Donc, je suis aussi conseillère d'Otera et je suis numérologue formée à la numérologie de la chrysalide, qui est une synthèse en fait de plusieurs numérologies, une méthode qui a été fondée par Mélina Barboplu et qui vraiment nous aide sur notre chemin dans notre développement personnel également. Et donc là, je dis on parce que je vais co-présenter en fait cet atelier avec Fantine Prévost, numérologue, qui va vous présenter toute la partie numérologie et moi je vous fais plutôt vous présenter toute la partie aromathérapie. Mais je la laisse se présenter. Merci bien. Mais je vous en Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, donc, prie. je m'appelle Fantine Prévost et je suis donc numérologue aussi. J'ai passé ma formation de numérologie de la chrysalide également donc l'année dernière. Ça me passionne vraiment, tout ce qui est développement personnel de manière générale. Et depuis que j'ai trouvé cet outil, je suis passionnée par cet outil en particulier. Donc, je serais ravie aujourd'hui de vous présenter une toute petite branche de la numérologie sur les années personnelles dans cet atelier. Voilà. Alors, je vais dire quand même un petit mot de pourquoi j'ai choisi doTERRA comme fournisseur, je vais dire, d'huile essentielle. Donc, j'ai été formée, moi, il y a longtemps, à l'aromathérapie par le docteur Baudou. Et ça fait quelques années maintenant que je trouve que la qualité des huiles essentielles laisse vraiment à désirer ce qu'on peut trouver en Biocoop, en pharmacie ou autre. Je trouvais que le niveau vibratoire avait baissé, que l'efficacité n'était plus ça, que les odeurs aussi n'étaient plus comme avant. Jusqu'à ce que je découvre cette magnifique qualité des huiles doTERRA, qui ont vraiment trois spécificités qui leur sont propres. D'abord, elles sont sécuritaires parce qu'elles sont naturelles. C'est vraiment il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de solvant. C'est vraiment le système immunitaire de la plante. Elles sont testées, hein, il y a beaucoup, beaucoup de tests sur ces huiles essentielles et en fait, leur qualité explique leur efficacité à différents niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Et il faut vraiment qu'elles soient de qualité pour avoir cette efficacité. Elles sont efficaces également parce qu'en fait, comme elles sont lipophiles, elles vont traverser la membrane cellulaire, puisque vous savez que les membranes cellulaires sont composées principalement de lipides et que la plupart en fait des huiles ou des médicaments que l'on trouve, si c'est dilué, si c'est aqueux, eh bien, ça ne va pas passer la barrière cellulaire, alors que les huiles essentielles doTERRA, étant pures, vont passer cette barrière et vont être efficaces à tous les niveaux. Comme elles sont pures et naturelles, elles sont très économiques parce qu'on va utiliser une seule goutte à la fois et donc on en utilise très peu, c'est donc très très économique. Voilà en 2 mots pourquoi les huiles essentielles doTERRA et pourquoi celle-là et pas d'autres. Qu'est-ce que la numérologie? Là, je vais laisser la parole à Fantine. Donc voilà, en 2 mots, donc la numérologie, comme je vous le disais, c'est un outil vraiment de développement personnel qui va en fait venir nous donner des axes de travail sur vraiment de nombreuses choses, que ce soit en professionnel, en personnel, sur des années en particulier, ce qu'on va voir
aujourd'hui pendant cet atelier. Et ça va vraiment voilà, donner, c'est comme une boussole en fait, on dirait, pour vraiment avoir les axes de travail. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant, qui est très complet euh, aussi. Donc là, on fait les années personnelles aujourd'hui, mais c'est vraiment une petite partie de ce qu'on peut faire en numérologie. Que ce soit maman ou moi, on peut faire on fait déjà des thèmes complets. On a plusieurs choses qu'on peut faire vraiment. C'est vraiment un outil très très riche et complet. Donc là, on va voir plutôt les années personnelles. Donc on va venir vous expliquer comment calculer votre année personnelle qui vous est propre de manière très très simple. Donc à vos stylos, j'ai envie de vous dire. Donc pour calculer une année personnelle. Donc comme vous voyez sur le diaporama, c'est donc votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours. Donc ici, 2025. Donc vous allez faire un calcul. Donc par exemple, si vous êtes né le 25 août, comme ici sur l'exemple, vous allez faire 2 plus 5 pour le 25, plus 8, et ensuite plus 2, plus 2, plus 5 pour le 2025. Donc il faut que votre résultat soit un chiffre compris entre 1 et 9. Donc, vous voyez ici, quand vous faites l'addition de tous ces chiffres-là, ça vous donne 24. Et donc, vous continuez jusqu'au bout. Vous faites 2 plus 4. Et ici, ça fait 6. Par exemple, mon année personnelle, 6 cette année. Et oui, c'est moi Donc, le 25 août. et oui. Donc, je vous invite à le noter. Comme ça, vous va faire rapidement votre petit calcul. Donc voilà, pour l'année personnelle, on vient vraiment regarder les vibrations spécifiques, les choses à travailler, sur lesquelles se concentrer spécifiquement cette année, pour vous, que ce soit encore une fois au niveau professionnel, personnel. On va venir vous donner des vibrations pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux vous auto-accompagner, j'ai envie de vous dire, sur les événements qui arrivent, donc que ce soit dans des choses vécues positivement ou des choses vécues pardon, négativement, qui vont de toute façon venir vous aider, donc ce ne sera pas négatif. Voilà, donc on va venir voir. Fantine, Oui, Fantine, oui, euh, on part du principe que là, tu proposes d'ajouter 2025 qui fait donc en fait 9 en réduction, mais pour une personne comme moi qui suis née en fin d'année, mhm. je mets quand même 2025, je mets pas 2024. Non, 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 non. C'est vraiment à chaque fois avec l'année, même ceux qui sont nés en fin d'année, moi aussi je suis née en fin d'année, mais il faut vraiment prendre l'année en cours, donc ici, oui, effectivement, ce sera 9 mois. C'est-à-dire quelqu'un qui est né le 31 décembre, là, pour connaître son année personnelle, on va aussi mettre 2025 et non pas 2024. Mais alors, à partir de quelle date on met 2024? À quel moment on passe 2025? Il y a... Janvier. C'est la Pardon? en fait, c'est au 1er janvier. Peu D'accord. la personne est née, c'est vraiment au 1er janvier quand on passe voilà, l'année civile 2025, on va prendre ce calcul-là. Donc, en fait, l'année personnelle, elle ne dépend pas que du jour de naissance, elle dépend de l'année point à la ligne, en fait. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, ça change tout. Ah bah, ça dépend d'où on part, mais Ah ben oui. OK. Merci. de rien. Vous avez tous calculé vos petites années personnelles, il n'y a pas eu de difficulté. Tout le monde a son petit numéro, son petit... Oui. Juste, moi, je suis de novembre, je fais 9, enfin, pardon, je fais 1 plus 1 hein, pour le mois, hein, c'est ça, hein. Voilà, j'ai bien compris. D'accord, ok. Voilà. Je dis plus rien. Non, non, Il pas n'y a de pas de souci. souci. Pas de souci. Là, on prend vos questions pour le calcul, pour que vous puissiez suivre après sur votre année personnelle. Après, s'il y a d'autres questions, on y répondra à la fin. Mais là, il n'y a pas de souci que vous ayez tous au moins votre année personnelle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, j'ai juste une question. Là, tu obtiens 24 quand tu additionnes tous les chiffres. Comment tu obtiens le 6? 2 plus 4. 2 plus 4. D'accord. En fait, les années personnelles, Ah, c'est ok, dit. Les années personnelles, ça elles sont marche. des cycles de 9 ans, mais c'est très bien parce que comme ça me permet de rebondir et de me faire une transition, donc je te remercie. Les années personnelles, c'est des cycles de 9 ans à chaque fois. Donc, quand on fait le calcul, il faut que la réduction soit un chiffre entre 1 et 9, par définition. Donc voilà, là, ça fait 24, vous faites 2 plus 4, ça fait 6. C'est des cycles de 9 ans à chaque fois. Et quand vous êtes en année 9, ben, l'année suivante, vous repassez en année 1, en fait.
À chaque fois Je des veux cycles dire de que nouveau. moi qui pensais être en année 8 cette année depuis mon anniversaire, c'est-à-dire novembre, je me retrouve finalement en année 9. Ben parce que comme L'année, tu tiens compte de l'année en cours, ouais, c'est euh, ça. non, même si tu de fin d'année, en fait, c'est l'année en cours, donc 2025, de toute manière. Ok. Et pour tout le monde, vous avez Ça me votre... perturbe, hein. Mince, alors, va falloir que tu fasses le tri, Béatrice. C'est ça. Aïe, Bon, aïe, aïe. je C'est suis pas déjà en prévu. route. Moi aussi, ça sentait quand Ah, même. ça sentait, hein, quand même, hein. On Ouais, sent les... Quand on est à ouais, l'écoute, ouais. on sent quand même. Hmm. Hmm. Ok. Allez, Allez, c'est parti. donc on va passer à l'année personnelle 1 de manière très originale. Donc, je vais vous donner à chaque fois, ce sera à chaque fois le même modus operandi. Donc, je vais vous donner à chaque fois des mots-clés qui seront voilà, des mots-clés de cette année-là. Je vais vous donner aussi des auxquels faire attention, des vibrations auxquelles faire attention si jamais il y a des années qui sont vécues un peu moins positivement que d'autres, pour que vous puissiez comprendre et rectifier le tir sur certaines choses. Des infos complémentaires sur cette année-là. Et ensuite, on aura à chaque fois un mantra, donc quelques petites phrases courtes que vous pouvez répéter en fait pour vous mettre vraiment dans l'énergie de cette année et ça va favoriser en fait la fixation des énergies de cette année-là. Voilà, donc je vais à chaque fois fonctionner comme ça et à chaque fois, maman, à la fin, va vous donner les huiles essentielles qui sont associées à cette année personnelle. OK? Allez, donc l'année personnelle 1. Est-ce qu'on en a des gens qui sont en année personnelle 1 d'ailleurs? Il y en a? Il y a moi. Oui, moi aussi. Super. Valérie? Oui, moi. Eh, on est copines d'année personnelle, super. Super. Donc, les mots-clés de cette année. Donc, ben, c'est le 1, c'est le début du cycle, c'est le commencement, c'est l'action, c'est la création, le renouveau, l'audace, le fait de prendre sa place, vraiment. Il y a aussi une notion de confiance qui est associée, une notion d'indépendance aussi. Pendant cette année-là, faire attention par contre à l'égoïsme, la solitude, l'individualité, le fait de s'isoler, hein, quand vous voyez le 1 dans le négatif, il est un peu seul, il a tendance à s'isoler, donc vraiment attention à ça. Donc l'année 1, elle est très importante parce qu'en fait, c'est la première année du cycle, donc en fait, c'est l'année où on va vraiment venir semer toutes les graines qui vont être ensuite effectives sur les 8 années suivantes, hein, pour compléter ce cycle de 9 ans. Donc, c'est vraiment important d'être dans l'action et de mettre en place les choses qui nous conviennent au mieux pour vivre le cycle ensuite de la meilleure manière qu'il soit. Donc, c'est aussi une année idéale pour créer une entreprise, par exemple, ou pour créer vraiment des nouveaux projets, comme il y a une notion de création. C'est vraiment voilà, une occasion de repartir sur de nouvelles bases, quoi, comme vraiment redémarrer un cycle. C'est important de le garder en conscience et d'être vraiment en confiance dans ce que vous mettez en place et que ce soit juste pour vous. Voilà, donc il y a quand même pas mal de changements à attendre, hein, comme on change et qu'on passe à un nouveau cycle. Il y a souvent pas mal de changements à attendre selon comment vous vivez cette année. Donc les mots d'ordre, c'est créativité et confiance. Et le mantra de l'année personnelle 1, c'est j'ose prendre ma place et j'agis en toute indépendance. Alors, je me sens légitime au sein de mes relations. C'est ainsi que j'affirme des idées nouvelles pour rayonner par ma présence. Ainsi, je vois le chemin qui s'ouvre devant moi, je m'y engage et j'amène celles et ceux qui le veulent à passer à l'action. Au niveau des huiles essentielles qui vont pouvoir vous aider dans cette année personnelle 1, je vous les ai notées là sur la diapo. Donc, il y a la menthe verte qui va euh, venir vous faire relâcher les émotions qui sont bloquées au niveau du plexus solaire et qui, du coup, vont libérer une énergie toute fraîche qui va donner de l'élan à vos projets. Ça va être un guide aussi, la menthe verte, c'est un guide aussi dans la prise de décision et dans le passage à l'action. Donc, on voit vraiment que on est en plein dans l'énergie de l'année personnelle 1. Je vous dirai après comment les utiliser et ça sera pareil pour toutes les autres années personnelles.
quand je vous donnerai les huiles essentielles, il y aura toujours le même modus operandi d'utilisation de ces huiles. Donc, on a aussi la Tanésie bleue pour cette année personnelle 1, qui est une huile qui va vous inspirer et qui va vous donner en fait comme une initiation pour vous lancer et pour avancer dans de nouveaux projets. Elle est très reliée avec le troisième œil, la Tanésie bleue, de par sa couleur aussi, donc elle va augmenter votre vision. Et elle permet aussi d'envisager le changement avec confiance, avec motivation et avec enthousiasme. Et c'est une très très belle huile aussi quand on a tendance à la procrastination. Vous savez, des fois, quand on est un petit peu dans l'ombre finalement de cette énergie une qui donne de l'action, qui donne de l'élan, ben, quand on est un petit peu en retrait par rapport à ça, on dit qu'on est dans l'ombre de l'énergie du un. Donc on aura tendance un peu à procrastiner. La Tanésie bleue, elle va venir nous aider à passer à l'action. Euh, Si vous n'avez pas de Tanésie bleue, il y a aussi une très belle synergie chez doTERRA qu'on appelle Motivate, euh, qui est une synergie de différentes huiles essentielles et qui, elle aussi, va faire un petit peu la même chose que la Tanésie bleue, c'est-à-dire vous motiver, vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets. On a également le basilic qui génère de l'enthousiasme. Est-ce que vous coupez vos micros? On entend beaucoup de frouch-frouch de feuilles qui sont et de. Merci Si beaucoup. vous avez des questions, on y répondra à Ouais, la voilà. fin, donc vous pouvez couper les micros. Voilà. Donc, je disais, le basilic, en fait, il va vraiment venir vous libérer de vos chaînes et de vos limitations mentales pour vous permettre justement de passer à l'action. Hein, ça va vraiment venir libérer les freins qui vous empêchent de prendre des décisions, d'entrer dans de nouveaux projets. Le basilic, il nous aide aussi à prendre conscience qu'on est créateur de nos vies. Hein, donc, voilà, c'est nos pensées, c'est nos projections en fait qui vont faire en sorte que ça va se réaliser. Donc ça, le basilic nous permet vraiment de prendre conscience de ça. On a également le gingembre qui va pouvoir nous aider parce que il nous reconnecte en fait le gingembre à notre partie sacrée. Il nous fait sortir de notre rôle de victime. Et donc, on prend la responsabilité de nos vies. Donc, ça aussi, c'est important pour pouvoir passer à l'action, sinon on reste un petit peu dans l'ombre. Et il nous permet aussi d'accepter notre vulnérabilité, nos zones d'ombre et nos peurs. Parce qu'en fait, on est tout ça à la fois, on est toutes ces parts. Et le gingembre nous permet d'accepter toutes nos peurs, les parts lumineuses, les parts d'ombre, nos peurs, ce qui nous retient. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir passer à l'action encore une fois. Le vétiver qui apporte de l'ancrage. Le vétiver, vraiment, c'est pour éviter que l'on se disperse dans plein de projets, dans plein d'idées, dans plein de choses, et que finalement, il n'y a rien qui prend forme, parce qu'on est trop dispersé. Le vétiver, pensez à couper vos micros. Le vétiver, en fait, c'est vraiment l'ancrage. Et il permet aussi de trouver notre sécurité, vu qu'on est connecté à la terre-mère par notre ancrage. Il vient nous aider à trouver une sécurité. Et il reste le citron vert qui, lui, va nous donner du peps. Tous les agrumes, hein, c'est des huiles qui sont solaires, qui nous donnent du peps, qui nous connectent à la lumière, à la vie, au courage, à la détermination. Il nous permet aussi de nous sentir vivants, d'être dans la gratitude aussi d'être vivant, le citron vert. Donc, c'est une très belle synergie d'huile essentielle pour nous aider à traverser cette année personnelle 1. Alors, comment on fait? Alors, on peut choisir une huile, deux huiles, trois huiles en fonction de ce qui nous parle olfactivement. Notre corps, en fait, il sait ce qu'on a besoin. Et donc, on peut renifler ces différentes huiles et dire, OK, là, j'ai besoin de menthe verte. Peut-être que 3 jours après, ce sera plutôt le citron vert dont j'aurai besoin, ou peut-être que une semaine après, ce sera le vétiver. Peu importe. On peut les utiliser comme ça, les unes
en dehors des autres. Mais on peut aussi faire une synergie. Donc, dans un petit flacon de 5 millilitres, on va pouvoir mélanger en fait ces différentes huiles et on va mettre 5 gouttes de menthe verte, 5 gouttes de Tanésie ou de Motivate, 3 gouttes de gingembre, une goutte de vétiver, une goutte de citron vert et 3 gouttes de basilic. Et on va mélanger tout ça dans un flacon de 5 millilitres. On va rajouter une huile végétale. Alors nous, on aime bien la coco fractionnée parce qu'elle est très fluide comme huile, elle est très légère et donc elle pénètre très facilement. Et une fois qu'on aura fait ce mélange, cette synergie, on va pouvoir en mettre une goutte dans le creux de la main, se frotter les mains l'une contre l'autre et venir respirer cette synergie par exemple, en répétant le mantra dont vous a parlé Fantine. Hein, ça, c'est un très beau rituel à faire quand on se sent un peu perdu. On sait qu'on doit passer à l'action, on sait qu'on doit être dans l'audace, dans la motivation, mais on n'y arrive pas, c'est compliqué, on est dans nos peurs, on est dans un manque de confiance en nous. Eh bien, on va travailler avec ces huiles essentielles qui viennent agir directement au niveau émotionnel, parce que le bulbe olfactif et le cerveau émotionnel, en fait, sont l'un contre l'autre au niveau du cerveau. Donc, très rapidement, en olfaction, on a une action sur nos émotions. C'est extrêmement rapide. Et toutes ces huiles vont venir vous aider à prendre confiance en vous, à dépasser vos peurs, à mettre de la lumière et à foncer. Voilà pour l'année personnelle 1. Je voulais juste rajouter rapidement par rapport au citron vert sur le côté photosensibilisant. Si Oui, jamais, absolument. Merci Fantine. Donc, comme tous les agrumes, les agrumes en fait ont un côté photosensibilisant. Donc, si vous en mettez par exemple sur la peau, parce que parfois ça m'arrive moi de ces mélanges d'huile, je les mets derrière les oreilles, un peu sur la gorge, un peu là. Mais il ne faut pas s'exposer à la lumière parce que ça pourrait vous créer des petites taches de photosensibilisation. Voilà. Mais si vous l'utilisez, comme je vous ai expliqué, en inhalation sèche dans le creux de la main, il n'y a pas de souci. Ok, on passe à l'année personnelle 2. Qui Le c'est qui est en... mantra, le C'est moi. mantra de... je l'ai dit déjà. Pour entendre sur l'enregistrement, comme c'est enregistré, si jamais. D'accord, pardon. Il n'y a Ok, pas de ok. souci. Pas de souci. Allez, donc l'année personnelle 2. Donc oui, il y a des gens qui sont en année personnelle 2. Oui, moi, Corinne. Corinne, Florine, ouais. super, super. C'est intéressant de voir qui est en quoi, ouais. C'est une bonne indication. Allez, donc l'année personnelle 2. Donc les mots-clés. Donc ici, on a le couple, hein, le 2, hein, l'un avec l'autre. La douceur, l'écoute, le partage, la coopération. On a une notion d'équilibre aussi avec le 2, de bienveillance, voilà, tout ça. On a aussi une notion de dualité avec le 2. Donc c'est une année où des fois vous pouvez être un peu dans le doute. Donc attention à ça. Faire attention aussi à la passivité, comme ça va être une année qui va être beaucoup plus calme et beaucoup moins dans l'action que l'année 1 qui dépotait un petit peu. Faire attention à ne pas rentrer dans le bord extrême et dans la passivité des choses. Attention aux conflits aussi. Et voilà. Sinon, c'est une année qui est beaucoup plus calme, encore une fois, que l'année 1. C'est un peu une année de consolidation de ce qu'on a commencé à mettre en place déjà en année 1. C'est l'année vraiment de la confiance, du partage, de la douceur. C'est vraiment le féminin, le 2. Le 1, je ne vous l'ai pas dit, c'est plutôt l'énergie yang, c'est plutôt le masculin. Le 2, c'est plus le féminin, le yin, la douceur, vraiment l'écoute, la bienveillance, le partage, tout ça. Donc c'est une période plutôt calme et d'entente. C'est, comme je disais, une année de consolidation. Ça a tendance à ramener un peu tout des proportions plus raisonnables, quoi. Voilà. Donc les mots-clés de cette année, c'est vraiment attente et patience et coopération et équilibre. Voilà. Donc le mantra de l'année personnelle 2, donc c'est je prends confiance en moi, alors je me relie aux autres dans la paix et la sérénité. C'est ainsi que j'amène des idées de collaboration pour transmettre des conseils éclairés auprès de tous. Ainsi, je suis à l'écoute de moi-même et je découvre mon intuition. Je favorise la sérénité autour de moi. Voilà.
Donc, pour vous aider dans cette année personnelle 2, on a comme huile essentielle le bois de cèdre. On mettra 5 gouttes dans un petit flacon de 5 millilitres qui apporte un sentiment d'appartenance, le bois de cèdre. Il rend plus sociable, il rend plus connecté aux autres. Il permet de s'ouvrir, il permet de se tourner vers l'entraide aussi. Et en cas de solitude aussi, il nous invite à ne pas nous mettre à l'écart, à oser demander du soutien aux autres. Puisque deux, il y a vraiment cette notion de partage qui est là, c'est pas du tout le moment de s'isoler. On a également la marjolaine. La marjolaine, on y met 5 gouttes aussi dans notre petit flacon de 5 millilitres qui nous apprend à faire confiance aux autres, qui vient aussi réparer les blessures de trahison. Elle nous dit que la confiance est la base de toute relation. Elle vient combler le sentiment de vide dans le bas du dos et elle vient nous apprendre aussi qu'on peut compter sur l'autre et lâcher la peur d'être rejeté ou d'être abandonné parce que le 2 aussi, dans les blessures du 2, on a le rejet et l'abandon. Et la marjolaine vient vraiment nous aider à travailler sur ces blessures. On peut également rajouter dans notre mélange 3 gouttes de néroli qui va venir nous encourager à notre réalisation, en fait, à se réaliser en prenant confiance en nous. C'est une énergie aussi, le néroli, qui nous invite au partenariat, à la coopération, à la tolérance aussi, puisque pour pouvoir coopérer et partager, ben, bien sûr, il faut faire preuve de tolérance envers l'autre. Et le néroli, c'est vraiment un soutien amical qui nous apporte la sécurité et l'amour. Donc c'est un vrai baume pour l'âme, le néroli. Toujours dans notre mélange, on pourra mettre Excuse-moi, Nathalie, tu en mets combien de gouttes? Tu l'as peut-être dit, mais de néroli. Ouais, 3 gouttes, merci. pas de souci. Ensuite, on peut mettre aussi 2 gouttes de patchouli qui vient permettre aussi de s'ancrer, de s'enraciner. Le patchouli, c'est une huile qui est très terre, qui vient nous connecter en fait vraiment à la terre-mère. Et elle vient nous aider, cette huile, à comprendre que les challenges ou les problèmes que nous rencontrons sur notre parcours ne sont finalement que des expériences qui viennent nous aider à grandir et à nous développer. Donc, ça paraît comme des choses très négatives, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, le patchouli vient nous aider à transmuter en fait ces croyances et ces pensées. 2 gouttes de poivre rose également dans notre mélange. Ça, c'est un frein à la comparaison. Je suis moins bien que les autres font mieux que moi, je suis nulle. Ça vous parle, ça? Bon, C'est bon, rigolo, oui. voilà. Donc c'est vraiment, ça vient travailler sur ces espèces d'auto-jugements dévastateurs qui ne servent à rien. Et donc c'est vraiment intéressant. Elle apporte aussi de l'amour, cette huile, de la patience, de la gentillesse, de la compassion envers soi-même, puisque on peut pas faire preuve de compassion envers les autres si on fait pas preuve de compassion envers nous-mêmes. En premier, c'est nous, en fait, finalement, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous, et c'est avant tout une communion avec nous-mêmes qui permet d'être après en communion avec l'autre. Ça, c'est la bergamote, hein, c'est ça? Et Non, ça, c'était, c'est le j'étais poivron rose. rose. Et C'est le ensuite, poivre rose. OK. voilà. Et ensuite, la bergamote, on met une goutte, et ça permet de transformer en fait le sentiment d'être séparé des autres pour comprendre en fait qu'on fait partie d'un grand tout et que finalement on est tous reliés, un petit peu comme si on se sentait la goutte d'eau dans l'océan qui se sent seule, mais en fait la goutte d'eau dans l'océan elle n'est pas seule, il y a plein de gouttes d'eau autour d'elle et ensemble elles forment l'océan, d'accord? Donc la bergamote elle nous permet de prendre conscience en fait de ça, qu'on n'est pas seul et qu'on fait partie vraiment d'un grand tout, qu'on est tous et toutes reliés. Donc ça donne vraiment de l'assurance et ça donne aussi confiance en soi et le sentiment que c'est assez. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, d'en faire trop, que juste le fait d'être, c'est suffisant. Voilà. Et juste, Nathalie, vous la mélangez, j'ai pas compris, avec de l'huile de quoi tout à l'heure? Coco fractionné.
De coco fractionné, d'accord, Ouais. ok. L'huile de coco fractionnée, c'est l'huile de coco dont on a extrait les acides gras lourds, les acides gras qui font que l'huile de coco, elle fige à température D'accord. ambiante. Et en fait, quand on enlève par des processus naturels ces acides gras lourds, on obtient une huile qui est très fluide et très légère, une huile que l'on appelle sèche. D'accord, Et donc, en fait, elle pénètre très vite dans la peau et elle vient très vite envahir, si je peux dire, tous nos systèmes. d'accord, ok. Merci. Donc, Julie, encore une fois, on peut utiliser le mélange. On peut en choisir deux, trois. On peut choisir toutes les huiles ou on peut les utiliser aussi de manière isolée, que le bois de cèdre, que le néroli, que le patchouli, en fonction finalement de ce qu'on a besoin et de ce qu'on traverse au moment où on le traverse, puisque une année personnelle, ça dure 365 jours et on ne traverse pas tous les jours les mêmes énergies. Voilà. Nathalie, cette huile de coco fractionnée, tu la trouves au rayon cosmétique en magasin bio ou Je sais pas si elle est en magasin bio, en tout cas on la vend chez doTERRA, mais on la vend d'accord? ailleurs aussi. Quand c'est Oui. tu tapes huile de coco fractionnée, euh, Donc en fait, elle ne fiche pas comme l'huile de coco absolument. culinaire, hein, on est bien Ouais, d'accord. tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Et du coup pour la peau aussi, tu vois, si tu veux faire des mélanges Hmm. pour ta peau, elle n'est pas comédogène comme l'huile de coco classique. L'huile de coco Euh, classique, elle vient boucher les pores en fait par ses acides gras lourds et donc elle est ouais. comédogène, alors que l'huile de coco fractionnée, pas du tout. Hmm. Ok. D'accord. Juste une parenthèse, ça n'intéresse peut-être personne d'autre que moi, mais euh, l'huile de coco classique désodorisée, je l'utilise en cosmétique personnelle, entre autres pour faire du déodorant, pour Ah oui, éviter ça que peut le... être bien. Ouais. Bah oui, mais du coup, comme tu viens d'expliquer que ça bouchait quand même les pores de la peau, c'est pas Un peu. très logique, cette histoire sur Ouais, une partie de la peau qui a besoin de respirer, quoi. Mm. un peu, ouais. Mm. Ok, bon, bah merci beaucoup. Voilà, pas de Je souci. vais- Merci. Allez, on passe à l'année personnelle 3. Qui est en année personnelle 3? Il y en Oui, a? moi, Florence. Il y en Moi, a. Super. Nicolas. Ah, c'est l'enfant, l'année personnelle, Florence. C'est drôle. Stéphane aussi, je suis au numéro 3. Stéphane Ah, aussi. Ah Stéphane oui, c'est aussi. vrai, tu m'avais mis. Ouais. Ouais. Ok, alors l'année personnelle 3, donc effectivement, c'est l'enfant, c'est la joie, c'est ce côté voilà, très enfantin, très sociable aussi, il y a vraiment la notion de sociabilité. La communication aussi, c'est vraiment une belle année pour travailler sa manière de communiquer. C'est l'année de l'expressivité, du dynamisme, de l'adaptabilité, de la sensibilité aussi. Toujours pareil, vécu dans le positif, c'est vraiment une année qui est hyper légère, hyper chouette dans la joie, etc. Donc c'est vraiment une belle année. Donc c'est attention par contre pendant cette période à ne pas trop se disperser. Attention à la superficialité, au mensonge aussi. C'est vraiment une année où on vous demande d'être authentique, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, où on vous demande de communiquer de manière sensible et authentique. Attention à pas se décourager aussi et à l'insouciance plutôt dans le côté négatif du terme, hein, parce que l'insouciance, ça peut aussi être quelque chose de très positif, mais ici dans le côté négatif, attention à ça pendant cette année-là. Donc c'est généralement l'année personnelle 3, une année où on a vraiment des périodes riches en contacts, en sorties entre amis, vraiment les choses légères et chouettes de la vie. C'est souvent on rencontre beaucoup de personnes, que ce soit d'ailleurs au travail ou dans la vie personnelle, c'est vraiment une année de rencontres. C'est une année où on nous propose de vraiment se tourner vers les autres et de se tourner vers des activités extérieures, les sorties, encore une fois, aller boire un coup avec les amis, c'est très bien en année personnelle 3, par exemple. Ça peut aussi être donc dans la créativité, la naissance de nouvelles idées pour des projets ou de l'artistique, tout simplement, ou des choses comme ça. C'est une période qui est aussi idéale, donc comme je vous disais, pour apprendre à s'exprimer avec sensibilité. Donc vraiment dans l'authenticité, mais en faisant attention de ne pas blesser l'autre, en faisant vraiment attention à comment l'autre peut interpréter ce qu'on communique.
Euh, Si c'est une année où vous mûrissez un projet de création d'entreprise, c'est une année qui va vous favoriser ces vibrations-là. L'année personnelle 1, on avait la création, mais l'année personnelle 3, on a la créativité, donc on a quand même une notion de création ici. Donc si vous avez des projets de création, c'est favorisé aussi en année personnelle 3. Donc, comme je vous disais, c'est une année plutôt agréable, hein, techniquement, où les événements seront assez légers. Si vous avez des enfants, c'est important de passer vraiment du temps avec eux, de se reconnecter à votre enfant intérieur aussi, de vous poser la question, comment il se sent mon enfant intérieur, où est-ce qu'il en est, lui donner ce qu'il a besoin, s'il a besoin de quelque chose qui lui manque. Enfin voilà, il y a vraiment une notion d'enfant, que ce soit intérieur ou ceux qui ont des enfants avec leurs propres enfants. Donc les mots d'ordre, c'est vraiment donc la communication, vous l'aurez compris, et la sociabilité ici. Donc pareil, il faut vraiment aller vers les autres et pas s'isoler. Donc le mantra de l'année personnelle 3, donc j'exprime ma joie et j'ouvre la porte de la facilité. Alors je suis authentique dans mes relations. C'est ainsi que j'exprime ma créativité pour la partager auprès de tous. Ainsi, en cultivant ma spontanéité dans ma façon de communiquer, je favorise une fraternité joyeuse sur cette terre. Voilà. Très belles énergies du 3. Donc, les huiles essentielles qui vont pouvoir vous soutenir pendant toute cette année personnelle 3, on a l'ylang ylang. L'ylang ylang, c'est vraiment l'huile qui est faite pour se connecter à sa créativité, pour se connecter à son enfant intérieur. Donc, ça vient vraiment travailler sur les colères aussi, ça vient apaiser les frustrations. C'est une très très belle huile pour cette année personnelle 3. On en met dans notre petit mélange là de 5 millilitres, 5 gouttes. On mettra aussi 5 gouttes d'orange sauvage qui apporte l'insouciance, mais dans le bon sens du terme, la dolce vita, on se laisse porter, c'est une huile solaire, c'est l'huile de la bonne humeur, qui laisse entrer l'abondance dans notre vie. Donc c'est vraiment qu'elle apporte cette huile une vision joyeuse et positive de notre réalité. Donc moi j'adore cette huile. Et ceux qui ont l'huile essentielle d'orange de chez doTERRA, ils savent de quoi je parle. Elle a une odeur, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être dans l'orange, quoi. C'est juste incroyable. On mettra aussi dans notre petit mélange 3 gouttes de poivre noir qui vient favoriser l'authenticité et la voix de la vérité, puisque Fantine vous disait, en année personnelle 3, on vous demande de communiquer avec authenticité. Donc ça veut dire que on n'est pas dans les faux semblants, on vient vraiment se connecter à soi et on livre ça dans la communication à l'autre. Le poivre noir vient vraiment encourager ça, cette intégrité, cette absence de faux semblants dans la communication. 3 gouttes de lavande aussi, ça permet aussi d'être dans une communication simple et honnête. Euh, Ça va être apaisant, hein, à chaque fois qu'il va falloir communiquer. Des fois, on a peur de dire ce qu'on pense, on n'ose pas, on a peur de blesser l'autre, etc. Ben, la lavande, elle va venir apaiser tout ça et elle va venir aussi apaiser la communication avec l'autre. Elle va nous permettre de nous exprimer sans peur, cette lavande. On en mettra donc 3 gouttes. 2 gouttes de tangerine. Quand on est un peu d'humeur chafouin, là, ça peut arriver en année personnelle 3, qu'on est un peu tristouné, on est un peu dans l'ombre, on va dire, du 3, hein, au lieu d'être dans la joie, on est plutôt dans la tristesse, dans le hein, un peu, voilà. Eh bien, la tangerine, hop, elle nous permet de switcher vers une bonne humeur instantanée. L'orange aussi, hein, mais voilà, la tangerine aussi. Elle vient aussi amener de la légèreté et de l'énergie, la tangerine. Donc là, on en mettra 2 gouttes. Et ensuite, une goutte de cannelle qui va euh, travailler sur nos croyances limitantes. Hein, voilà, elle va venir nous aider à passer au-dessus de nos croyances limitantes. Elle va nous donner de l'assurance, en fait, puisque on ne peut pas avoir de créativité si on n'a pas d'assurance dans notre potentiel créatif. Et donc, la cannelle va venir vraiment nous aider
à nous donner cette assurance et cette confiance en nous. Et ça, donc, on en mettra une goutte. Donc, toujours pareil, soit on fait une synergie, soit on les utilise par deux, par trois, ou séparément, comme pour toutes les années personnelles. Thalie, tu peux revenir sur le poivre noir Sur le poivre noir, et ses oui, oui. propriétés? En fait, ça encourage la voie de l'authenticité et de la Hmm, vérité. ok. Hein, voilà. Pour chaque Ça nous année, permet de nous exprimer tel qu'on est, en fait, sans semblant. pour chaque année personnelle, jusqu'à présent, il est proposé 6 huiles essentielles. Ouais. C'est un maximum. Non, c'est pas un maximum, mais c'est ce qui est préconisé, quoi. Tu vois, on peut Ok. quand on met déjà 6, c'est déjà pas mal. Après, si tu en rajoutes Ouais, plus, ça devient un peu oui, oui. potentiellement cacophonique, tu vois. Mais pour autant, on peut faire des mélanges avec moins. On peut ne pas toutes les mettre, hein. Tu peux ne pas toutes les mettre, tu peux même les utiliser séparément, Mhm. en fonction Ok, de tes besoins, en fait. merci. Oui, oui, tout à fait. Ok, année Alors, personnelle 4. Alors, année personnelle 4, donc après cette année personnelle 3, dans la joie, dans cette légèreté, etc., on va vraiment venir mettre du cadre. Donc, quand vous pensez au 4, vous voyez, c'est vraiment le carré, la rigueur, la méthode, la stabilité, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de solide, de rigoureux. Donc, c'est vraiment une période où voilà, on vient remettre un petit peu du cadre. Donc, les mots-clés de cette année, c'est donc la stabilité, il y a une notion de travail, le foyer, la sécurité matérielle, la solidité, la construction, etc., etc. Vraiment penser au carré, quoi, les quatre. Donc ici, sur cette année personnelle 4, faire attention, c'est des années où on peut être un peu angoissé, un peu stressé. Donc, vraiment, on vous donnera après des pour vous aider sur ça vous aider sur ça. Attention à la rigidité, en fait, le fait que l'énergie, elle soit vraiment carrée, etc. Pas rentrer dans l'extrême rigide, quoi. Rigide, et du coup, on peut devenir froid et pas dans l'acceptation, etc. Donc, vraiment faire attention à ça. Attention à l'entêtement, à la désorganisation, à l'intransigeance, euh, voilà, qui viennent contrebalancer ça et au déséquilibre. Voilà, vous voyez, le carré, c'est 4, il faut que ce soit équilibré, stable et rigoureux. Attention aussi au pessimisme, à pas être trop pessimiste dans l'année personnelle 4. Donc il y a vraiment une notion de juste équilibre, comme je vous le disais. C'est une année où il faut vraiment pas trop en faire, mais pas assez non plus, vraiment trouver cet équilibre. Si c'est vécu positivement, c'est vraiment l'occasion de progresser dans vos carrières parce qu'il y a vraiment une notion de travail ici. Donc, c'est une année qui est idéale pour ça. C'est aussi une année qui est idéale pour poser des fondations solides, donc que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel. En fait, en année 4, on vous demande vraiment donc, de poser des fondations solides et de construire étape par étape, d'être vraiment patient dans un souci de rigueur et de méthode. Voilà, c'est quelque chose d'important en année 4. Maintenant, cette année 4, il faut faire attention si, par exemple, dans votre couple, vous avez les 4 années précédentes qui ont été vécues un peu négativement, de par les choses auxquelles je vous ai dit de faire attention juste avant, ça peut créer des petites tensions. Donc, c'est bien ici de bien communiquer finalement, de continuer dans la lancée de l'année 3 et voilà, pour vivre ça de manière le plus harmonieuse possible. C'est aussi une année où il ne faut pas rester dans un cadre qui ne vous convient pas. Comme vraiment on part sur des fondations solides, il faut vraiment que vous réfléchissiez s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous correspond pas ou plus d'ailleurs. Il faut vraiment oser sortir d'un cadre insécurisant. En année 4, c'est important. C'est aussi une année où c'est important de faire attention à votre santé. En année 8 également, mais j'y reviendrai. Donc, il faut vraiment apprendre à s'écouter sur le plan de la santé, à se mettre à l'écoute de votre corps et à pas vous surmener. Parce que de par ces valeurs de travail, de rigueur, de méthode, etc., etc., ça peut être facile de se surmener et de pas faire attention à sa santé. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre corps pendant cette année. Donc, les mots d'ordre, c'est stabilité et méthode, quoi, vraiment, vous l'aurez compris.
Donc, le mantra pour l'année 4. Donc, j'accueille ma sécurité intérieure. Alors, je prends le temps de construire des relations durables, ainsi que j'incarne mes idées avec patience et méthode pour guérir les structures familiales révolues. Ainsi, j'accueille le calme en moi et je concrétise des projets durables. Voilà. Je voulais juste rajouter, effectivement, je ne l'ai pas dit, je pense, il y a aussi une notion de sécurité ou d'insécurité, comme vous l'avez compris, ça dépend de comment on vit les choses. Donc, c'est bien de réfléchir à cette notion-là, cette notion de sécurité, pour voir où vous en êtes et, euh, et pouvoir vivre les choses de manière le plus harmonieuse possible. Vous donner des petites huiles pour vous aider à tout ça. Donc, dans les huiles, l'épinette noire, c'est un huile qui est très, très, très Oh là important. là, c'est insupportable. Il y a des noms. Tout va bien, Anne? Non, je peux plus là. Les papiers là, comme ça m'énerve. Ah, C'est vraiment très gênant, quoi. Je capte très mal la Casiac. ah, Et ok. super gênant. Je vais arrêter, je regarderai le replay, d'accord? Ok, Anne, pas de souci. Je te Voilà, laisse. voilà. Merci beaucoup à tous. Bisous, bisous. Donc, Bisous. l'épinette noire, on en mettra 5 gouttes dans notre flacon. L'épinette noire, c'est donc un arbre qui est très, très, très enraciné. Le 4, c'est aussi un chiffre qui vient nous faire travailler sur nos lignées, hein, sur nos ancêtres. On va venir travailler avec l'épinette noire au niveau des surrénales, en fait, hein, qui est vraiment l'organe qui est en lien avec nos ancêtres. Et ça va venir renforcer notre sécurité parce qu'on aura le soutien, en fait, de nos lignées. Le titri nous permet, donc on en mettra 5 gouttes dans notre flacon, ça nous permet de poser des limites saines pour vivre des relations saines et respectueuses, hein. On est dans le carré, on met des limites, voilà. Elle nous permet aussi, le titri, c'est une huile qui nous permet de reconnaître et d'accepter notre part d'ombre et qui permet aussi d'être auteur et responsable de nos choix pour sortir de la mentalité de victime, de la position de victime. Donc c'est une huile qui vient vraiment donner de la force aussi. On mettra également 3 gouttes de thym qui encourage le pardon, qui favorise le lâcher-prise, qui nous permet de nous libérer des liens qui nous empêchent d'avancer. C'est un puissant nettoyant émotionnel, le thym, des vieilles histoires stagnantes, qui, dans lesquels on boucle et on boucle encore et on boucle encore. Le thym, ça permet de faire table rase de tout ça. On mettra également 3 gouttes de citronnelle, de lemongrass, qui est un très très grand nettoyant énergétique. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup pour ça, qui nous permet aussi d'effacer les vieux schémas pour nous permettre de repartir sur du nouveau. Elle nous permet aussi de nous libérer des schémas transgénérationnels. Donc, c'est une très 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 belle huile aussi pour l'année personnelle 4. 2 gouttes de curcuma qui vient nous nourrir, qui vient nous apaiser, qui vient nous stabiliser euh, dans notre façon de penser. Donc, on se sent plus libre, on se sent plus éthique et donc ça vient activer chez nous le curcuma, la restauration physique, la restauration émotionnelle et intellectuelle. C'est très très puissant le curcuma. Et l'encens, hein, la reine des huiles, on en mettra une goutte dans notre mélange qui nous permet de faire monter notre niveau vibratoire, qui nous permet de nous sentir plus en sécurité, d'être guidés de l'intérieur pour atteindre nos objectifs. Ça nous connecte en fait à notre partie divine, l'encens. Voilà donc pour les huiles essentielles de cette année personnelle 4. Allez, on passe à la 5. Qui est en 5? On en a des amis en année personnelle 5 ou pas? On n'a personne. Bah, c'est pas grave, on va quand même la faire. Comme ça, ceux qui sont en 4, l'année prochaine, ils pourront appliquer tout ça. Ils pourront réécouter. Exactement.
Donc, l'année personnelle 5. Donc, les mots-clés ici, on a vraiment la liberté, le mouvement, le changement, la progression, c'est la vie, c'est vraiment l'énergie de vie, de dynamisme. On a aussi une notion de voyage, de liberté intérieure, hein, finalement. Donc, on a la notion de liberté dans tous les sens, du terme, de voyage, de plaisir de la vie. Voilà. Donc dans cette année, il faut faire attention à l'instabilité, aux excès, à la frustration, à la peur de l'inconnu et à la frivolité, à l'insouciance, tout ça. Donc c'est vraiment une année qui est chouette, voilà, qui est dans le mouvement, ça peut être dans le voyage, que ce soit professionnel ou personnel, la liberté, les plaisirs de la vie. Maintenant, forcément, si on a des projets professionnels à ce moment-là, c'est pas l'énergie la plus adaptée, on va dire, parce que ça crée forcément une espèce d'instabilité sur ces projets-là. Donc, l'année personnelle 5, c'est aussi l'occasion allez, comment dire, pour ceux qui ont vécu les 4 années précédentes de manière pas hyper positive, de recréer un changement. C'est un peu une nouvelle chance de venir remettre de nouvelles graines et de venir changer les vibrations que vous avez eues jusque-là et de vraiment provoquer les modifications qui s'imposent. Voilà, vous avez une nouvelle chance de remettre les graines que vous avez envie de voir germer. Donc, comme je disais, il y a par contre une absence de stabilité au niveau des projets. Euh, les projets ont tendance à pas se maintenir dans le temps, quoi. Comme on a la notion de mouvement, de déplacement, de changement, c'est pas ce qui est le plus propice. C'est une période où l'indépendance et encore une fois la notion de liberté reviennent au premier plan. Donc, c'est intéressant de voir où vous en êtes par rapport à ces notions-là. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, attendre des voyages, des déplacements ou des déménagements. C'est une très très bonne année pour déménager. Ça vient vraiment favoriser avec ces énergies-là. Et voilà, sinon c'est une année très chouette, c'est une année pleine de vie, d'éveil, de profiter des plaisirs de la vie, de la liberté, encore une fois, et du changement des plaisirs, tout ça. Donc les mots d'ordre, c'est vraiment la liberté et le mouvement. Et le mantra de l'année personnelle 5, je goûte au plaisir d'être vivant. Alors je me sens libre dans mes relations. C'est ainsi que j'amène des idées de changement pour me faciliter la vie. Ainsi, en modifiant mes comportements, j'évolue à mon rythme et j'inspire les autres à en faire autant. Voilà pour l'année 5. Les huiles essentielles pour vous accompagner dans ces énergies du 5, c'est le cyprès, 5 gouttes de cyprès dans notre petit mélange. Le cyprès, en fait, il donne de la flexibilité, il donne de l'adaptabilité face aux événements et face aux challenges que nous propose cette année 5. Il va venir remettre aussi du mouvement là où l'énergie stagne, là où l'énergie est bloquée. 5 gouttes de cardamome. Donc ça libère des frustrations et ça apporte un vent de liberté qui est cher aux énergies du 5. Ça amène aussi une meilleure assimilation face à la nouveauté. Voilà, donc c'est calme aussi, patience, self-control face à tous les changements. 3 gouttes de patchouli qui encourage notre connexion au corps, puisque le 5, en fait, c'est aussi une énergie qui nous permet de nous connecter à nos 5 sens, hein, de nous connecter vraiment au physique. Donc, le patchouli nous aide à faire ça. Et voilà, c'est aussi un ancrage solide à la terre, donc toujours avec cette idée de confiance en soi, de stabilité émotionnelle. 3 gouttes également d'hélicryse, qui est une grande huile de la transformation, qui donne en fait de la force pour entamer son cheminement, que ce soit spirituel ou autre. Ça donne du courage, elle donne de l'espoir, cette huile également. On mettra également de la tanésie bleue, 2 gouttes de tanésie bleue qui nous donnera l'inspiration nécessaire pour passer à l'action, puisque 5, c'est aussi une année qui est riche en action. Et elle empêche aussi l'autosabotage afin de s'engager dans ses objectifs et ça malgré tous les blocages que l'on peut rencontrer. Et on aura également de la mandarine verte. Je vois qu'il manque un E à vert. C'est la mandarine verte. Une goutte qui met donc en lumière le plein potentiel de la personne, qui révèle notre puissance intérieure, qui nous permet de dépasser nos peurs
Et comme tous les agrumes, elle met de la joie, elle met de la positivité, elle donne un côté pétillant, cette mandarine verte. Et elle s'adresse aussi notre côté aventurier, hein, qui est riche aux énergies du 5. Voilà, voilà pour les huiles essentielles de cette année personnelle 5. Allez, l'année personnelle 6. On a des gens 6. Moi, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ok, alors les mots-clés de l'année personnelle 6. Alors, le premier mot-clé, c'est l'amour. L'amour, l'équilibre, la famille, les nouvelles adaptations, l'harmonie, l'acceptation de manière générale. Donc, c'est vraiment une belle année aussi. Attention par contre pendant cette année à l'exigence, à l'idéalisation, au perfectionnisme, notamment avec le 6, à l'impatience et à la gestion de la colère, parce que c'est une année où on peut ressentir un peu de colère, donc c'est bien de venir travailler là-dessus aussi. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, par rapport à la notion d'amour qui est vraiment centrale du chiffre 6, c'est vraiment l'année affective par excellence où on va vous demander de faire confiance à votre cœur, de faire des choix de cœur et vraiment se connecter à cette énergie-là. C'est aussi l'année des prises de responsabilité et de décision. Il y a vraiment cette notion de responsabilité dans l'énergie du chiffre 6. Donc, voir où vous en êtes par rapport à ça. C'est une année où on vous demande non, de travailler et d'agir avec passion. Encore une fois, vraiment penser au cœur, à l'amour, hein. C'est vraiment une année où on doit vraiment être engagé dans ce qu'on entreprend. Euh, voilà, donc en règle générale, c'est une belle année, hein. C'est vraiment l'année de l'harmonie, de la conciliation, de l'amour, encore une fois. Maintenant, voilà, on dit qu'il n'est pas conseillé de se mêler un peu des affaires des autres. C'est vraiment une année où restez sur vous, travaillez sur vous, soyez dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation des choses et des gens tels qu'ils sont, sans vouloir les modifier, sans vouloir être trop perfectionniste. Et ce sera une super belle année. Donc les mots d'ordre, comme vous l'avez compris, amour et acceptation. Donc le mantra de l'année 6, donc je m'émerveille sur la beauté de la vie, alors j'exprime tout l'amour que je ressens au sein de mes relations. C'est ainsi que je m'engage à travers mes idées pour devenir artiste de ma vie. Ainsi, en intégrant la puissance d'amour qui est en moi, j'amène les autres à changer leur regard sur leur existence. un beau programme. Les huiles essentielles pour accompagner cette année personnelle 6 de l'amour. On a 5 gouttes de géranium à mettre dans notre petit mélange c'est une huile qui vient vraiment soulager les peines de cœur, qui amène un côté sécurisant, une meilleure connexion aux autres. C'est vraiment une huile aussi qui accompagne de manière sécuritaire, enfin qui nous donne une sécurité quand on a l'impression d'être abandonné ou quand on a l'impression qu'on est trahi. Hein. Donc le géranium, c'est vraiment une belle huile pour ça. On peut mettre également 4 gouttes d'eucalyptus qui nous permet de nous rendre compte que l'on est responsable de notre propre vie. Hein. On peut voir le vide à moitié plein, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, je vais y arriver, et que finalement on est co-créateur de nos vies. Ça libère aussi, l'eucalyptus, il nous aide aussi à nous libérer des liens affectifs qui sont devenus inutiles ou qui sont devenus douloureux. Hein, de nous aider en fait à nous libérer des liens toxiques des fois. Donc on est dans des relations toxiques et on n'arrive pas à en sortir. L'eucalyptus nous aide à faire ça. La myrrhe, 3 gouttes de myrrhe dans notre petit mélange permet de garder une ouverture du cœur qui est très importante en année personnelle 6, comme vous l'aurez compris, même lorsque l'on est stressé. Et ça nous permet aussi de pouvoir donner notre amour, libérer notre amour, même si on a l'impression que c'est risqué, si on n'est pas en confiance, la myrrhe vient nous donner en fait cette confiance. 2 gouttes de cannelle qui vient apporter de l'honnêteté dans nos relations, de la sincérité dans nos relations. Elle libère aussi des abus, des colères, elle nous libère des frustrations, des mauvaises expériences du passé. Et elle vient ramener aussi la cannelle de l'harmonie dans notre relation à notre corps
et aussi dans la sexualité. Donc c'est vraiment une huile qui est très chaleureuse et très très puissante. On pourra mettre également une goutte de magnolia, qui est une huile qui est très 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 fleurie, c'est une très très belle huile qui vient activer et purifier notre chakra du cœur, qui amène de la compassion, qui vient nous réunir, quand on a l'impression d'être un peu éclaté, on a l'impression d'être un peu morcelé. En fait, cette huile de magnolia, elle vient réunir toutes les parties de nous, en fait, pour nous sentir vraiment dans une unité et dans une complétude totale. Et évidemment, une goutte d'huile de rose qui est aussi une huile qui va nous aider à accepter et à nous accepter, à accepter les autres tels qu'ils sont, hein, comme l'enjeu un peu du 6 que Fantine vous expliquait, et de nous permettre aussi de nous connecter à l'amour inconditionnel, qui sont vraiment les maîtres mots de cette huile de rose, hein, qui est assez extraordinaire. Voilà, voilà. Je rajouterais aussi rapidement une notion sur l'année 6. Il y a, dans les axes de travail, il y a vraiment une notion enfin, qui peut être là de dévalorisation ou de valorisation. Donc c'est bien aussi de faire un travail sur, mais ça rejoint finalement l'amour inconditionnel et l'acceptation, mais venir vraiment faire un travail de valorisation et de prendre conscience de sa propre valeur. C'est vraiment quelque chose qui va être favorisé en année personnelle 6. Voilà. Donc pour l'année personnelle 7, donc l'année personnelle 7, c'est donc vraiment une année d'introspection, de remise en question, de connaissance, de savoir, d'analyse, de transmission. Il y a une notion de confiance aussi, de foi en fait, dans tous les sens du terme, et de spiritualité et de vie intérieure. Donc pendant cette année, faire attention au jugement, à la trahison, encore une fois au perfectionnisme et à la solitude et à l'isolement. Voilà, faire vraiment la distinction entre la solitude, elle peut être nécessaire pour une introspection, mais c'est pas la même chose que de s'isoler. Donc là, on vous demande vraiment pas de vous isoler, mais d'être dans un travail quand même qui est introspectif ici. Donc c'est une année où vous pouvez vous remettre en question, vous pouvez avoir des réflexions solitaires. C'est une période qui est vraiment favorable à la méditation, à l'introspection, à la spiritualité de manière générale. Donc c'est une période où des personnes trouveront la foi ou la retrouveront et d'autres en revanche la perdront. C'est une année aussi qui favorise les écrits, les études, les voyages. Il y a aussi une notion de voyage comme avec le 5, mais un peu plus seul ou des voyages intérieurs aussi hein, également. C'est une période où le domaine matériel n'est pas forcément favorisé hein, pendant cette année-là. Donc c'est pas trop le moment de créer une entreprise, un commerce ou quelque chose comme ça. Donc par contre, tout ce qui touche à la spiritualité, ça va vraiment être couronné de succès, ça va vraiment être encouragé ici. C'est vraiment une période où il faut en profiter pour réfléchir à toutes ces questions-là et à vraiment être dans l'introspection, encore une fois. Donc les mots d'ordre, introspection et ouverture, en n'oubliant pas de ne surtout pas s'isoler à ce moment-là. Donc le mantra de l'année personnelle 7, je relativise sur le mot perfection, alors je fais preuve de discernement au sein de mes relations. C'est ainsi que je perfectionne mon esprit pour retrouver la foi et m'ouvrir à ma spiritualité. Ainsi, en purifiant mes doutes, j'accueille ma légitimité et je transmets mes connaissances pour le bien de tous. Voilà pour l'année personnelle 7. Alors, dans notre petit mélange, nous mettrons de la camomille romaine. On mettra 5 gouttes de camomille romaine. C'est une huile qui va venir vous aider à trouver votre pourquoi, qui va vous aider à trouver le sens de votre vie, en fait. Donc, elle va vous aider à réfléchir sur ce qui fait sens pour vous. Donc, c'est une très grande figure apaisante et relaxante aussi, qui va vous aider à vous mettre sur pause pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, etc. Elle vient apaiser aussi quand il y a de la confusion, quand il y a des choix à faire, qu'on n'en sort pas. Donc, c'est une très, très, très belle huile pour tout ça. On en mettra donc 5 gouttes dans notre mélange. On mettra également 5 gouttes de copaïba qui va aider les personnes qui se sentent coupables, qui se sentent honteuses, qui se sentent incapables, qui se sentent en décalage aussi avec le monde dans lequel ils sont.
Elle va aider à accepter finalement ces expériences, les expériences que l'on fait, ou à accepter les choix que l'on a faits. Voilà. Et ça va aussi nous reconnecter au but profond de notre vie. On mettra également 3 gouttes de sauge sclarée parce que c'est une huile qui nous rend, qui nous donne un côté visionnaire. Donc, elle va nous aider à faire face à la peur de l'inconnu, cette huile, au changement également. Et elle nous accompagne dans les moments de transition de vie, cette sauge sclarée. On mettra également 3 gouttes d'encens, donc je vous l'avais déjà dit, qui nous connecte à notre spiritualité. Or, l'année 7, c'est quand même une année très spirituelle. Et donc, ça nous amène aussi dans un moment d'introspection, dans un moment de réflexion. Elle va nous connecter à notre âme, l'encens, à notre cœur. Euh, voilà, elle va et aussi nous empêcher de rester dans des sentiments négatifs comme la colère, comme la frustration, qui finalement nous empêchent d'avancer. 2 gouttes de sapin de Sibérie qui nous amènent de l'objectivité dans des moments de remise en question, qui vient aussi nous aider à nous pardonner et qui nous sortira du remords et de la mélancolie qui peuvent parfois être un petit peu prépondérantes dans une année personnelle 7. Et 1 goutte de mélisse qui va venir, c'est une huile, on dit qu'elle vient éclairer les personnes qui sont dans le noir total, quand on ne sait plus du tout où on est, d'où on vient, où on va, qu'on est dans un noir complet. La mélisse, c'est vraiment la petite étincelle qui vient nous redonner en fait euh, de la vitalité, de l'enthousiasme. C'est lorsque notre part d'ombre prend trop le dessus, eh bien la milice, elle vient nous reconnecter à notre part de lumière intérieure et à notre partie divine. Voilà pour les huiles de l'année 7. Allez, l'année 8. Donc, les mots-clés de l'année 8. Donc, on a c'est l'année de l'argent, hein, de l'abondance matérielle, de la réussite, de l'ambition, de la droiture, de la sagesse aussi, de la force, de l'audace. C'est vraiment, il y a une notion vraiment de puissance et de pouvoir, hein, ici dans cette année personnelle. Donc, c'est une année où on va vous demander de faire attention, encore une fois, à la colère, à l'injustice, à la violence, quelle qu'elle soit, à l'humiliation, à l'auto-sabotage, beaucoup en année 8, au fait de ne pas avoir de limites, à l'orgueil et à l'intolérance et l'impulsivité. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment l'année de la matérialité par excellence. Donc, c'est une année où vous pouvez avoir des propositions de toutes sortes, professionnelles, etc. Donc, elle est vraiment vécue positivement, annonciatrice de réussite et de succès. Donc vraiment en termes de contrat, de travail, de vibration, c'est un peu comme l'année 4. L'année 4, c'est vraiment le travail. Et l'année 8, on est vraiment dans la carrière, la réussite professionnelle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme en année 4, c'est une année où par contre, il va falloir faire attention à sa santé, ou en tout cas être à l'écoute de son corps, comme en année 4, parce que dans la notion de pas de limite, on trace et on a tendance à pas trop s'écouter et d'attendre vraiment que ce soit trop tard des fois parce qu'on se surmène, parce qu'on fait pas attention, parce qu'on est dans ce travail-là. Donc vraiment s'écouter sur le plan de la santé. On dit aussi que si on achète en année 8, on fera une bonne affaire et si on revend, on vendra à bon prix. Enfin, c'est vraiment l'année de la matérialité. C'est l'infini, hein, le 8, quand on le tourne, c'est le signe de l'infini. Donc, c'est vraiment une belle année sur le plan matériel notamment. Donc, les mots d'ordre, c'est abondance et honnêteté. C'est vrai qu'on vous demande vraiment d'être honnête, d'être dans la sagesse et pas de vous focaliser que sur le matériel ou en tout cas de le mettre au service de valeurs plus nobles. Donc, le mantra de l'année personnelle 8, j'accueille ma puissance et je transforme. Alors, je progresse dans mes relations. C'est ainsi que je mène des projets d'envergure pour progresser et amener les autres sur le chemin de leur métamorphose. Ainsi, tel l'alchimiste qui transmute le plomb en or, j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à transformer les épreuves du passé en réussite. Les huiles essentielles pour vous accompagner dans cette année personnelle 8, on a la mandarine verte
qui met en lumière le plein potentiel de la personne, qui révèle la puissance intérieure de la personne, qui permet de se sentir invincible, sans peur, joyeux et pétillant. Donc vraiment bien dans les énergies du 8. Le romarin, on en mettra 5 gouttes, donc qui va nous aider dans les périodes de transition et de bouleversement. Elle nous vient nous fournir en fait cette huile, l'énergie et la stabilité nécessaires. Donc elle nous donne confiance, elle nous permet d'agir aussi en toute sérénité. La Gualtérie, je l'ai remplacée par le cyprès. Parce que c'est une aide précieuse aussi, le cyprès en cas de changement, ça vient nous libérer des rigidités corporelles, émotionnelles et spirituelles. Ça nous permet de venir lâcher prise, de mettre de la souplesse en fait, et d'accepter finalement la nouveauté avec plus de facilité. On mettra 2 gouttes de clou de girofle qui vient nous aider à poser des limites et nous apprendre à dire non afin de ne pas laisser les autres personnes interférer dans nos décisions. Donc ça nous encourage vers notre propre réalisation avec détermination. 2 gouttes d'orange sauvage va nous aider à nous connecter à l'abondance, va nous aider à voir la vie avec un côté la dolce vita. Elle vient aussi faire place au non-jugement, cette huile d'orange douce, à se débarrasser aussi du côté culpabilisant, nous libérer de la culpabilité. Et elle nous connecte aussi à notre créativité. Et une goutte de nard de l'Himalaya qui va nous donner de la force, du courage pour relever en fait tous les défis et tous les challenges qui vont se présenter à nous dans cette année personnelle 8. Allez, et enfin l'année personnelle 9, la fin du cycle. Donc oui, il y en avait qui étaient en 9 là, c'est ça, hein, tout à l'heure. Qui c'est qui était en 9? Moi. Béatrice, ben voilà, on y arrive. Moi aussi. Moi aussi, je suis en 9. Oh, bien, Waouh. il y en a plein, vous êtes plein. Ben, c'est bien, vous êtes au bon endroit parce que comme vous le voyez, donc l'année personnelle 9, c'est l'année de l'humanisme, de l'altruisme, du rapport aux autres, de l'ouverture, de la générosité, de l'amour inconditionnel, de la sensibilité. Il y a une notion de voyage aussi, mais plus un voyage au cœur des émotions. Il y a vraiment la sagesse, la connaissance, etc., etc. Il y a aussi une notion de spiritualité hein, dans le 9. Néanmoins, attention pendant cette année à ne pas se replier sur soi-même. Vous savez, le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Vous voyez, donc faut vraiment pas s'isoler, faut vraiment aller vers les autres. Donc pas être dans le repli, pas être dans la timidité, l'austérité, le manque de sociabilité. Il faut vraiment faire attention à ça en année 9. Il faut vraiment aller vers les autres et être dans l'altruisme, l'humanisme, la sagesse, etc., etc. Donc, c'est la dernière année donc, du cycle de 9 ans. Donc, c'est une année où on va finalement venir récolter un petit peu toutes les graines qu'on a ensemencées pendant les 8 années précédentes. Donc, c'est à la fois une année de récolte et une année de bilan. On va venir vous demander de faire le bilan un petit peu de ces 9 années, savoir un petit peu préparer, commencer du moins à se préparer sur l'année suivante qui sera le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Donc se poser la question de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, de quoi je n'ai plus besoin en fait. Donc commencer à faire vraiment le tri pour pouvoir redémarrer sur des bonnes bases. Donc c'est une année d'aboutissement et de succès, hein, encore une fois vécu dans le positif. Hein. Euh, c'est vraiment une année de conclusion où on vient finir de régler ses problèmes, où on vient faire le point, évaluer le présent et prendre de saines résolutions, comme je vous disais, concernant le futur. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, ça j'en avais besoin, effectivement ça m'a aidé, mais en fait ça y est, j'en ai plus besoin, je peux le laisser, c'est ok. Donc vraiment faire le point et préparer, vous mettre en conscience que c'est la dernière année du cycle, donc préparer votre futur nouveau cycle de 9 ans. Donc les mots d'ordre, c'est intégrité et sagesse. Donc le mantra de l'année personnelle 9, je suis en communion avec mon environnement.
Alors je ressens de la plénitude au sein de mes relations. C'est ainsi que j'amène des idées novatrices pour amener du bien-être à tous. Ainsi, en cultivant la bienveillance et l'ouverture d'esprit, j'œuvre pour un éveil de conscience. Voilà, on a mis 9 feuilles. Les huiles essentielles pour vous accompagner, on a 5 gouttes dans notre mélange de petits grains qui permet de nous affranchir du poids transgénérationnel, de nous libérer des dépendances et du contrôle, et donc est une huile qui est parfaite pour finir un cycle répétitif et pour démarrer sur de nouveaux choix. Le romarin, donc, il va nous fournir l'énergie et la stabilité requises dans des périodes de transition ou de grands bouleversements. Donc, on en mettra 5 gouttes dans notre petit flacon. 3 gouttes de citronnelle, qui est un puissant nettoyant énergétique, qui permet de relâcher ce qui ne sert plus, ce qui est exactement ce qu'on nous demande en année 9, qui permet d'effacer les vieux schémas et de faire aussi une mise à jour émotionnelle. Donc, c'est parfait pour repartir après sur de nouvelles bases. 2 gouttes de poivre noir, on l'avait déjà vu, qui vient encourager l'authenticité et la voix de la vérité, qui permet d'avoir le courage de s'exprimer tel qu'on est, sans faux semblant. 2 gouttes de camomille romaine, on l'avait vu aussi, qui nous aide à trouver le sens de notre vie, notre pourquoi, qui est un guide de sagesse, qui nous apporte aussi des solutions lorsque l'on a de la confusion, des choix à faire. Voilà, qui vient vraiment nous relaxer aussi et nous apaiser par rapport à ce que l'on vit dans le moment présent. Et une goutte de baie de genévrier qui va nous accompagner à nous libérer des traumatismes du passé et qui va venir nous rééquilibrer en fait au niveau émotionnel pour avancer avec confiance et clarté vers un nouveau destin. Voilà, voilà qui clôture le cycle des années personnelles. Donc, si vous voulez en savoir plus euh, sur votre thème numérologique, sur votre année personnelle, sur les défis que vous avez à relever, les actions que vous avez à mettre en place pour vraiment cheminer de manière guidée sur votre chemin, eh bien, vous pouvez contacter Fantine qui nous fait de magnifiques thèmes numérologiques, ou moi-même, voilà, pour avoir des conseils personnalisés aussi dans le choix des huiles. Alors ça sera plus moi dans le choix des huiles. euh, voilà. Euh, voilà, voilà. Hein, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais non, tu as tout bien dit. J'ai tout Des bien dit? questions sur doTERRA, sur les huiles de manière globale, sur la numérologie. Parce que comme je vous disais, c'est tellement complet que là, c'est vraiment une petite partie qu'on utilise ici. Mais voilà, on a des thèmes personnels qui viennent vraiment vous donner des bons axes de travail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On le fera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait? Ou ça va, c'était clair pour tout le monde? Une fois qu'on l'a mis dans le petit flacon, on sent ou on met sur les avant, Voilà, c'est sur ça. les avant-bras. On peut le mettre sur le poignet. Une fois qu'il est du lait, on le met sur le poignet. Et après, on fait une inhalation sèche où on le met dans le creux de la main. Et on fait une inhalation sèche, on fait un petit masque. Voilà. Il y en a qui aiment bien aussi ne pas le mélanger et faire des mélanges purs pour pouvoir le mettre dans un diffuseur. Donc à ce moment-là, les proportions que j'ai données, vous les multipliez par 10 ou par 5 en fonction de la quantité que vous voulez, hein. Et puis vous mettez dans un flacon sans diluer avec de l'huile de coco fractionnée. Et à ce moment-là, vous pouvez le mettre dans un diffuseur. Après, c'est vraiment une question de choix, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres Nathalie, Je vous dis au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Nathalie, Bonne Oui, soirée. Merci beaucoup. Au revoir. ouais, merci. Avec Ce plaisir. sera bien qu'on puisse Merci. avoir le replay Oui, pour oui, qu'on puisse, normalement, ça a Ouais. marché. parce que ça va J'ai très raté vite, des hein. trucs aussi. Ouais, c'est ça. J'ai raté des trucs aussi. Oui, c'est normal, hein. Sinon, ça dure 3 heures. Oui, je me doute.
Pour ça, à cette heure-là, on ne voulait pas trop vous accabler sur 3 heures d'atelier. Mais comme on savait, Non, c'était parfait. sachant qu'on l'enregistrait aussi, vous pouvez réécouter, faire pause, revenir en arrière, comme ça, sur vos notes, il n'y aura pas de souci. Et il y avait beaucoup à Ok. dire. Moi, je tiens à témoigner parce que j'ai eu une séance avec Nathalie en numérologie l'année dernière. Il m'avait conseillé d'ailleurs l'huile essentielle de Néroli, que j'ai toujours et que je mets de temps en temps. Et quant à l'enregistrement qu'on avait fait, je peux vous dire quand vous faites une séance comme ça, vous écoutez, vous réécoutez ce qu'on vous dit, parce qu'à chaque fois que vous allez écouter, vous allez en apprendre encore, parce que vous avez une autre vision des choses qui apparaît. Donc franchement, pour moi, ça a été constructif et je reprendrai une autre séance pour l'année en cours. Et merci pour tous ces partages à toutes les deux, parce que franchement, ça nous permet, nous, de mieux comprendre. Moi, je savais que j'étais en année 3. J'attendais de voir le récap de ce qu'il y a. J'allais vous dire changement. J'ai rien dit. Tu vois, transformation. Oui, je peux que témoigner. Oui, c'est en cours. Oui, super. Merci Merci Aurélie beaucoup. pour le Merci. témoignage sur le chat. Merci Nicolas pour ton témoignage vocal. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Merci de plaisir. votre écoute, merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous C'était deux. Merci à vous chouette. deux pour cet Merci. atelier. Merci à vous deux. Avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. À Bonne bientôt, soirée à merci. tout le monde. Au revoir. Merci. Prenez Bonne soin de soirée. vous. Alors, attends.